Bonjour à tous, c'est Asma du site EdTest Anglais. Aujourd'hui, je me suis lancé le défi de vous expliquer en moins de 6 minutes la conjugaison du prétérit parfait continu en anglais. Je vous explique tout ça après l'intro. Alors cette vidéo fait partie d'une série de vidéos où je vous explique le plus efficacement chaque conjugaison en anglais et dans le seul but de vous faire gagner du temps. Je vais à chaque fois à l'essentiel, donc vous êtes libre de retrouver toutes mes vidéos sur les conjugaisons en anglais. Je vous explique à chaque fois chaque temps efficacement et aujourd'hui je vais vous expliquer de la plus simple et la plus directe la conjugaison du prétérit parfait continu. Alors ce temps peut sembler vraiment complexe, ne vous inquiétez pas, on va essayer de le décomposer étape par étape. Alors pour former ce temps, c'est très simple. Had been plus le verbe en ing. Ou concrètement, pour le verbe to work, ça donne I had been working. Donc ça, c'est pour la structure même de ce temps. Alors maintenant, j'allais dire le plus important, c'est quand l'utiliser concrètement. Et bien le prétérit parfait continu, comme son nom l'indique, il y a prétérit dedans et il y a continu. Donc prétérit, c'est dans le passé et continu, c'est une durée de temps. Donc c'est une action qui a commencé dans un passé lointain, qui a continué pendant un certain temps, qui s'est terminée avant un autre moment du passé. Cette action, elle s'est réalisée avant un moment précis dans le passé. Donc on a travaillé dans le passé pendant un certain temps, pendant longtemps, avant qu'un événement dans le passé arrive. Donc un exemple concret pour illustrer mes propos. I had been working for 3 hours when my boss called. J'étais en train de travailler pendant 3 heures quand mon patron a appelé. Alors attention ici au piège, n'utilisez jamais les verbes de d'état avec le prétérit parfait continu. C'est une erreur. Donc les verbes comme to be, to know, on utilise le past perfect simple. Donc un contre-exemple, I had been knowing him for years. Alors ça c'est totalement incorrect. À la place, il faut dire I had known him for years. C'est du past perfect simple et c'est ce qu'on utilise avec les verbes d'état. Alors ensuite, deuxième point important avec ce temps, c'est que vous devez utiliser for pour une durée et since pour un point de départ dans le passé. Alors ces deux petits mots, j'en ai consacré une vidéo exprès à ce sujet parce que c'était vraiment un sujet qui posait problème. Donc j'ai décidé d'en faire une vidéo ultra efficace. Je vous mettrai le lien en description. Donc la prétérit parfait continue, for et since. Exemple, I had been working for 3 hours. Donc là, on utilise bien for parce qu'il y a une durée après le for. Exemple avec since, I had been working since 9 a.m. Donc là, on est dans un moment précis de départ dans le temps. Donc c'est since. Donc pour utiliser since, retenez que ça commence par start. Start, c'est le verbe commencer en anglais. Donc par élimination, vous pouvez déduire le deuxième for. Donc ça, c'est particulièrement utile dans la partie grammaire du TOEIC. Alors on a abordé un premier point, le past perfect simple, et à ne pas confondre ces deux temps de conjugaison. Maintenant, je vais revenir aussi sur le past continuous, à ne pas confondre avec... Dans ce troisième point, je voudrais revenir sur un autre temps de conjugaison avec lequel il ne faut pas confondre le past perfect continuous, c'est le past continuous tout court. Donc le prétérit continu. Le prétérit continu et le prétérit parfait continu, ce sont deux temps différents. Le past continuous, prétérit parfait, c'est une action à un moment précis dans le passé. Par exemple, I was walking, tandis que le prétérit parfait continu, c'est un temps qui a duré dans le passé, qui a commencé dans le passé et qui a mis un certain temps pour être réalisé, avant une autre action passée. Donc faites bien la différence entre ces deux-là. C'est une forme progressive qui est spécifique, qui a un temps de conjugaison spécifique en anglais. Retenez bien qu'elle est utilisée pour décrire une action, la durée d'une action antérieure avant une autre action dans le passé. Donc c'est réellement en pratiquant, en vous exerçant, que vous pourrez apprendre le past perfect continuous, le prétérit parfait continu. Donc pour résumer, had been plus verbe principal avec ing. C'est utilisé quand vous voulez raconter une histoire qui a duré un certain temps en insistant sur la durée avant qu'une autre action se produise dans le passé. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile et que j'ai réussi à démystifier ce temps de conjugaison assez compliqué. N'hésitez pas à me lâcher un petit like pour encourager mon travail, ça me ferait vraiment plaisir et ça permettra à cette vidéo d'être visible à d'autres apprenants en anglais comme vous pour leur permettre d'apprendre l'anglais efficacement et rapidement. Alors aussi, complétez bien cette vidéo avec d'autres ressources que vous retrouverez sur internet. Ici, j'ai vraiment été à l'essentiel pour vous faire gagner le maximum de temps, mais c'est tout aussi important d'avoir d'autres points de vue et surtout de faire des exercices d'application. Je vous dis très bon courage dans votre apprentissage de l'anglais. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos difficultés en anglais et j'y dédierai une vidéo exprès à ce sujet en vous donnant mes moyens mnémotechniques pour contourner votre problème de grammaire. Et si vous préparez le TOEIC, n'hésitez pas à rejoindre ma mini-formation offerte. Ça se passe sur 4 jours. Je vous explique tout ça en description.
Je vous dis à très vite sur EdTest Anglais.